Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinat. Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog. Je pense que c'est la dernière vraiment romance que je vais lire avant d'entamer toutes les lectures un peu spooky que j'ai hâte aussi de lire. Et pour cette vidéo, je vais lire le dernier roman de Alicia Garnier qui est sorti aux éditions Hugo Roman. Je vous fais un petit arrêt sur image parce que c'est pas très clair la manière dont je l'ai formulé dans la vidéo initialement, mais cette vidéo est en collaboration avec Hugo Roman, donc c'est le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de I Knew You Were Trouble. Je pense que certains connaissent la chanson un petit peu. Donc ici, comme je vous le disais, on est sur du new adulte classé en roman psychologique par la maison d'édition. Il y a un trigger warning que je vous ai montré en début de vidéo. Je vous réécris en description exactement de quoi il s'agit. Cette romance fait partie d'un univers que je connais déjà. J'avais lu Can't Help Falling Love, je crois que c'était un peu après le salon de Vin d'Argues, ou alors je crois que c'était un peu après un salon de romance. Je pense pas que c'était le FNR, je pense que c'était un autre salon. Et j'ai lu le second tome du coup cet été. À savoir qu'il y a deux ordres de lecture qui sont possibles. Soit vous commencez par celui-là et ensuite vous continuez sur la duologie, si ça vous dit. Ou alors vous faites l'inverse, ce que moi j'ai fait, et ce sont les deux options aussi que l'autrice dit qui sont possibles et qu'elle recommande du coup. Mais là on va parler uniquement de celui-ci. J'ai commencé du coup à lire les premiers chapitres tout à l'heure et ça démarre bien fort. On va nous faire la présentation de notre protagoniste. Enfin, pas tout de suite la présentation, mais je vous fais le résumé. Joy vient de refuser une demande en mariage et elle se retrouve à organiser celui de son frère et de sa meilleure amie. C'est une ancienne danseuse de New York. J'ai dit une New-Yorkais mais ça veut rien dire. Et ça va lui permettre de pouvoir faire une coupure avec son quotidien qui est assez rythmé en tant que danseuse professionnelle. Et elle va recroiser là-bas Travis. Travis, elle a eu un crush sur lui pendant X années. Alors je ne sais pas encore combien de temps vu que je n'ai pas encore assez avancé dans l'histoire. Mais de ce que j'ai lu, elle a eu pendant quelques temps un crush sur lui et lui l'a rejeté. Ça l'intéressait pas, etc. Et ils vont se recroiser à nouveau. Et là, la balance va pencher de l'autre côté puisque c'est Travis qui va être pas perplexe, mais un peu perturbé en revoyant Joy. Il avait une certaine image d'elle, il la voyait d'une certaine manière, et aujourd'hui, elle a bien grandi. De ce que dit le résumé et de ce que j'ai déjà pu lire, parce que vraiment, ça démarre sur un truc, je t'en mode, ok, on va ramasser. Une espèce de protection émotionnelle, c'est pas tant pour faire fuir les autres, mais c'est sa manière de s'auto-protéger. Encore une fois, du moins, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu pour l'instant, je pourrais revenir dessus quand je l'aurai terminé. Peut-être que s'il y a des nouveaux sur la chaîne, vous savez pas, mais j'ai déjà lu une autre saga, enfin plusieurs sagas, même de l'autrice. J'ai lu quasiment, je crois, à un ou deux près, tous les Alicia Garnier. Et sur cette chaîne YouTube, je vous ai beaucoup parlé de la saga Rebelle Université qu'elle a coécrit avec Alfreda Envy. Et vraiment, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé aussi Can't Help Falling Love. Et j'attendais énormément celui-ci. Ça fait un moment que je sais qu'il va sortir. Donc je suis hyper contente. Ce week-end, ça va être 100% lecture. Je peux pas dire que c'est une lecture doudou, vu comment c'est annoncé le speech, mais bah c'est parti. Je suis à peine au chapitre 5, mais je me rends compte qu'il faut que je mette en place mon code couleur tout de suite, parce qu'il y a trop de trucs qui me... Déjà, le prologue, le coup du chien, ça t'annonce la couleur dès le départ, tu sais que tu vas en baver. I could be a fallback, last call option. So don't you lose my number. I know we got it wrong. I know you're gone. My bet is that you get far from Tennessee, and the whole world seems to unfurl and bend to you. Hello, on se retrouve, on est le lendemain. J'ai bien avancé dans ma lecture de I Knew You Were Trouble de Alicia Garnier. Je suis à la page 135. Je vais entamer la page 135. J'ai plusieurs trucs à vous dire. On est totalement sur le résumé que je vous ai fait juste avant. Vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de post-it, mais ça c'est à chaque fois que je lis un Alicia Garnier. Il y a plein de trucs où je suis en mode
bien réfléchi, j'aime bien. Oh c'est triste, oh c'est drôle. Il y a plein de petites réactions à chaque fois que je lis un Alicia. Dans la saga de Rebelle c'était pareil, dans la duologie. Il y a quand même pas mal de réactions à chaque fois. Alors donc on est sur deux points de vue alternés, donc un coup de Travis, un coup de Joy, comme beaucoup de New Ace, c'est comme ça. Je vous ai également dit hier avec le prologue que on a vraiment un drame qui nous est annoncé, on a vraiment un élément super triste et donc on sait qu'on va aller nous décrire quelque chose de très dur à vivre. On sait quel personnage ça concerne. Donc on continue d'avancer, on découvre un petit peu les personnages, etc. Ensuite il y a la re-rencontre, on va dire. Joy finit par reposer ses pointes de danse, donc partir de New York pour aller rejoindre son frère et c'est là qu'elle va revoir Travis. Travis lui arrive déjà avec un chien, je vous laisse découvrir comment il a son chien. Et ensuite on a un chapitre un peu avant la fin de la partie 1 parce que du coup c'est découpé en 4 parties je crois. Donc avant la fin de la partie 1, on a un nouveau personnage. Au début j'étais en mode mais je l'ai déjà croisé, mais on nous a cité son prénom au bout d'un moment. Je ne crois pas. Donc c'est le personnage de Cora et quand on lit les 2-3 premiers paragraphes et qu'on comprend qu'on rajoute une pièce à ce puzzle là, on est en mode ok, je vois. Et je pense que le drame qu'on a vu au début du prologue va être tellement dur à découvrir dans tout son ensemble avec le personnage de Cora là, de ce qu'elle nous a dit. Ça a piqué. Ensuite ce que j'aime bien avec le personnage de Travis et ce qui est intéressant très souvent avec les livres d'Alicia à chaque fois, c'est qu'à chaque fois tu te dis ah elle va tomber dans ce cliché là, vu que c'est quelqu'un qui a vécu des choses horribles et qui du coup a un bagage très lourd à porter parce qu'il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur. Tu te dis ok donc ouais il va rencontrer encore une fois re-rencontrer le personnage de Joy, ils vont au début pas trop se piffrer, après ils vont finir par un petit peu s'apprécier et puis il y a l'allumette qui va craquer et puis c'est parti quoi. Et donc tu te dis ouais mais du coup est-ce qu'elle va pas avoir le rôle un peu de l'infirmière? Est-ce qu'au fond elle n'est pas là juste pour lui penser ses blessures? L'autrice m'a déjà fait un croche-patte parce qu'au début vraiment je commençais à penser ça, j'étais en mode ah, ça je sais pas si j'aime bien. Elle m'a fait un croche-patte, littéralement. Je sais pas si c'était voulu pour que le lecteur au début se dise ça et soit un peu en mode ah et puis finalement madame y a pensé. Donc c'est un passage à la fois triste parce que vous allez voir pour le personnage et à la fois tu as conscience à ce moment-là quand tu le lis que Travis a cette conscience que du coup il ne veut pas d'une compagne pour venir le guérir. Il y a toujours quelqu'un atteint du syndrome du sauveur dans les parages qui tente en vain de m'approcher, donc il a réellement eu conscience de ça. Ça a déjà coupé. Donc là je m'apprête à lire la partie 2. Ce qui me fait bizarre là c'est que d'habitude le dimanche après-midi je fais des Read With Me sur Twitch et là j'en avais pas prévu ce week-end un petit peu pour faire autre chose et accessoirement lire à mon rythme, quoique je pense que j'aurais pu lire plutôt vite pendant le live. Je pense que je vais me poser devant soit un très long vlog YouTube, mais un vlog chill, j'aime beaucoup regarder des vlogs où en fait ça parle pas, ou alors trouver un Read With Me sur Twitch, je sais pas, mais je pense que je vais me poser devant un truc comme ça. J'aimerais bien en lire 150-200 pages pour pouvoir idéalement le finir demain, pour ensuite avoir un peu de temps de réflexion pour la dernière partie de cette vidéo, vous allez voir. Mais on y retourne et je me sens extrêmement chanceuse quand même de pouvoir découvrir ce livre et travailler pour ce livre et cette autrice. Genre, je suis très contente. Mais ce serait trop bien si je pouvais le mettre directement là-bas.
Je suis page 222 et on a de nouveau le point de vue de Cora. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu crois, enfin c'est marrant pas tellement, à chaque fois que tu crois que ça y est on passe un cap, ça va s'attendrir entre les deux, ça va s'adoucir etc. Une piqûre de rappel qui se trame un truc, enfin du moins qui s'est passé quelque chose de vraiment pas cool. Et là c'est le chapitre de Cora. On est le lendemain et ça y est, j'entre dans la phase je ne peux pas lâcher le livre parce que j'arrête pas de dire du coup oui c'est une romance psychologique etc. On sait qu'il y a un drame qui s'est passé mais il me manque une pièce du puzzle. Je sais pas où elle a mis cette pièce du puzzle mais je sais pas comment dire par rapport à tous les autres livres que j'ai pu lire de l'autrice. Je remarque qu'il y a un changement de ton, vraiment de la plume, pas plus descriptif ou autre, mais je sens qu'il y a une espèce de plot twist qui va arriver ou un élément qui me passe complètement sous le nez que je n'arrive pas à voir et que je vais apprendre après, comme une certaine forme d'intelligence dans le plan scénaristique tout simplement du livre. C'est peut-être un truc comme ça. Ça me faisait pas le même effet avec Can't Help Falling in Love ou Les Rebelles. Là je sens vraiment qu'il y a un détail qui m'échappe et que je vais me faire avoir comme une débutante. Ce que j'aime bien dans les personnages et ce que j'avais aussi direct remarqué chez Travis, c'est qu'ils font beaucoup d'introspection et ils ne se servent pas l'un de l'autre pour s'élever. C'est vraiment l'alchimie des deux et la rencontre des deux qui fera peut-être qu'ils arriveront tous les deux à se porter, mais pas à ce que ça devienne une forme de dépendance. Ça j'aime bien comment c'est mis. Vous spoilez pas, mais c'est littéralement les chapitres que j'attends le plus à chaque fois. Et en même temps, si vous lisez le bouquin, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'attends ce point de vue-là. Si vous vous souvenez du code couleur, les post-it bleu ciel, c'était les éléments tristes. Il y en a plus. J'ai tout vidé. Je viens de terminer le roman à l'instant. Il y a plein de choses dans ma tête là. Depuis le début, je vous dis, il y a eu un truc dès le prologue. Je sens que ça va être gros, mais je sens que ça a encore plus d'ampleur que ce que je m'étais dit. Je me suis fait retourner la tête, d'accord? Et en plus, il y a plusieurs éléments. En gros, l'autrice, elle te fait comprendre genre, attention, sois vigilant. Et moi, je suis en mode, ah, je sais pas, peut-être j'ai mal compris. Qu'est-ce que ça vient faire là? Non, c'est juste un élément comme ça. Que nenni, ma grande! Je me suis fait duper. Quand j'ai vraiment eu toutes les pièces du puzzle, j'ai fait ah oui d'accord, je comprends bien. Aussi vous m'avez vu lire dans le jardin. Ce que vous n'avez pas vu c'est ça. Et il y a d'autres pages qui sont tachées, je les fais tomber par terre. Qu'est-ce qu'on en pense de ce roman? Ce que j'aime particulièrement quand je suis des auteurs sur quasiment tous leurs titres, c'est de voir l'évolution qu'il y a eu et de voir un petit peu vers quoi ils tendent. Pour les romans d'Alicia Garnier, pour le coup, celui-ci se démarque, je trouve, beaucoup plus des autres que j'ai pu lire. Déjà on est sur un drame plus gros, mais surtout sur un plan beaucoup plus différent que d'habitude. Tu lis le speech de base,
tu te dis ok, on va avoir des tropes assez classiques. La nana a eu un espèce de coup de foudre, pas non plus un coup de foudre mais un gros crush sur un personnage, elle n'est pas encore amoureuse à ce stade-là. Lui est pas trop intéressé parce que vas-y, il a déjà vécu des trucs et il a pas envie de se remettre là-dedans. Et tu te dis ok, on part sur ce speech-là qui peut sembler un peu cliché. Attends de bien lire. Il y a beaucoup de détails que j'ai appréciés, j'ai beaucoup apprécié qu'on ait le chien, l'animal de Travis qui va être placé dans l'histoire et qui n'est pas un élément si futile que ça parce que ça nous montre que du coup ces personnages-là, que ce soit Travis ou même Joy, ont besoin également de cet animal un peu qui vient en appui émotionnel. J'ai bien aimé également qu'on fasse plusieurs fois référence au fait d'aller voir un thérapeute, etc. J'ai bien aimé, je vous l'ai déjà dit, le fait que Travis ait conscience qu'il ne peut pas avoir quelqu'un qui va être là pour combler un trou, pour combler un manque ou pour venir le soigner. Il a bien conscience que ça, ce n'est pas possible. Elle a totalement conscience qu'elle ne peut pas être ça pour lui et qu'elle ne désire pas être cette figure-là pour n'importe qui d'ailleurs. J'ai bien aimé également que Travis fasse tout ce cheminement seul. J'ai apprécié ça. Même si forcément il y a des personnages qui vont venir l'aider, qui vont venir l'aiguiller, etc. Ce que j'ai apprécié dans cette romance, c'est vraiment qu'il puisse faire son cheminement avec toutes ces petites aides qu'on a pu lui donner. Il va faire son bout de chemin seul. Et ça, c'était vraiment très appréciable. Si vous vous demandez s'il y a beaucoup de smut, en vrai, il y a 2 scènes de smut. Donc peut-être que ça fera trop pour certains. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce qu'il n'y en avait que 2 et c'était plus pour venir comme clôturer ou confirmer l'histoire et la relation entre les 2 personnages, donc ça m'a pas plus dérangé. Les sujets qui sont abordés sont carrément importants, sont carrément à ne pas négliger et je trouvais qu'ils étaient justement amenés. J'ai beaucoup aimé la fragilité de chacun des personnages. Je parle aussi de d'autres personnages qu'on peut retrouver donc dans les autres romans d'Alicia Garnier et ce qu'ils viennent apporter à l'avancée de cette relation. Je sais pas si c'est ultra clair ce que je raconte. Et donc par rapport aux révélations, je les ai trouvées très intelligentes. Je trouvais qu'elles étaient amenées au bon moment, au moment où tu te dis bon bah ça va se clôturer, ça va se finir. J'ai beaucoup aimé parce que du coup ça venait relever le niveau d'intensité dans l'intrigue. C'est comme si c'était un rappel en mode attention, sois bien concentré avec ce qui arrive et j'ai adoré ça. Et tout ça, je vais pouvoir le dire à l'autrice puisque dans cette vidéo, enfin là ça va se passer dans quelques heures, mais je vais pouvoir interagir. C'est trop bizarre dit comme ça. Enfin ça c'est demain et vous ça va se passer en quelques secondes. Historique des lectures que j'ai pu faire de toi, j'ai d'abord lu la romance de Noël. Ok. Ensuite, j'ai enchaîné sur les autres romances que tu as faites. Non, entre-temps, il y a eu Les Rebelles. Et ensuite, du coup, cet été, j'ai lu les Can't Help. Enfin, le premier tome, je l'avais déjà lu au moment du salon Romance Fever, que j'étais venue à ta dédicace. Oui. Ma mère l'a lu. Oh oh. Mais ma mère l'a lu entre les séances de dédicace, quasiment, allez, en 3 heures, elle était en train de finir le bouquin parce qu'elle s'ennuyait. Et je dis, tiens, prends Alicia, ça va aller. En plein milieu d'un salon, quand même, c'est pas la lecture la plus fluide à lire, on va dire. Et ensuite, du coup, donc j'avais lu les Can't Help cet été, à l'approche de celui-ci, parce que du coup, j'ai compris qu'ils faisaient partie du même univers. Je le répète ici, mais du coup, on peut les lire de 2 manières différentes. Soit celui-ci en premier et ensuite la duologie, soit Can't Help d'abord, donc la duologie, et ensuite I Knew. Et déjà, premier truc sur ma lecture, en plus, je suis vraiment vicieuse parce que je t'ai même pas fait mes retours de lecture hier. Mais non, c'est clair, moi j'attendais les vocaux, j'étais là, ah ben non, en fait ils viennent pas, bon ben tant pis. Je suis quelqu'un qui gère le suspense, vraiment je devrais écrire des romans à suspense tellement que je le tiens. Et déjà le premier truc qui m'a frappé, je sais pas si c'est voulu et je sais pas si... Enfin il me semble que tu l'as vraiment écrit après les Can't Help, parce que je sais que des fois il y a des auteurs qui ont écrit des manuscrits mais qui sortent qu'après certains. Et sur celui-ci, alors déjà parce que tu te prends 2-3 claques au passage, hein, parce que merci les claques, mais je trouve qu'il y a eu... je sais pas comment bien décrire ça, je le fais de manière très abrupte, mais je trouve qu'il y a eu une intelligence dans l'écriture qui était différente par rapport aux autres. De par les claques qu'on va se prendre après, si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que tu vois très bien ce que je veux. Oui. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper intelligent et presque, je dirais pas plus mature parce que du coup, ça fait un peu péjoratif pour les autres, mais vraiment, je trouve qu'il y a eu comme une manière un petit peu de surplanter le lecteur. C'est comme si t'avais mis plusieurs pièces du puzzle au fur et à mesure. Il y a des trucs genre, il y a des pièces du puzzle qui étaient comme évidentes, mais tu ne vas pas les assembler parce que pour toi, c'est juste, bah ça fait partie de la description. On te présente un personnage, on te dit ça parce que c'est une info à savoir en plus. Et c'était arrivé, je crois, à la deuxième partie où j'étais en mode d'accord. Donc on nous fait partir sur Joy qui a un espèce... Elle est pas amoureuse à ce moment-là dans la première partie du roman, mais tu sais, de toute façon, dans cette romance qu'ils vont finir...
Tu sais qu'elle a un gros crush pour ce personnage-là. Lui, tu le dis clairement au début, ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que Travis, depuis le début, tu dis qu'il cherche pas à avoir quelqu'un dans sa vie, que ce soit, je pense, je sais pas si tu l'as vraiment dit tel quel, mais quelqu'un qui n'est pas en relation amicale ou amoureuse, qui ne vient pas du coup le soigner lui, parce que tu dis qu'il rejette les personnes qui ont le syndrome de l'infirmier, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que du coup je me suis dit, ok, donc la figure féminine ne sert pas à penser les blessures de celui qui a un background, comme on peut quand même souvent avoir. Du coup j'ai bien apprécié ça, parce qu'il y avait vraiment, pas une forme de pédagogie, mais ouais, une maturité différente des autres romans. Non pas que les autres le sont pas, mais peut-être parce que du coup on n'est pas sur la même tranche d'âge des personnages. Et du coup c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai coupé la parole tout à l'heure, donc qu'est-ce que tu disais? Non, je te disais que c'était quelque chose qui avait déjà dans Cantelp, en fait, où pour le coup, de par les deux personnages que j'ai créés dans Cantelp, je voulais pas faire en sorte que l'amour, tu vois, ça soit la magie qui va réparer chez tous les personnages, et après tout est, tu vois, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est pas la vraie vie. Et du coup, dans I Knew, pour le coup, j'ai essayé de garder cette morale-là qui était pour moi très importante. Et c'est vrai que à ce jour, c'est mon livre le plus complexe que j'ai écrit. Je savais que au-delà de vouloir surprendre le lecteur, j'avais vraiment envie que ça soit, tu sais, l'habit fait pas le moine, en fait, hein, tu vois ce que je veux dire, où du coup tu peux tellement te forger une image d'une personne que tu vas croiser à un instant T, et en fait ne pas du tout te douter de tout ce qui peut te trimballer ou quoi, et du coup c'était ça qui était important pour moi, mais effectivement ça m'a demandé d'être beaucoup plus posée, réfléchie dans l'écriture, pour être sûre que chaque petit élément soit bien emboîté et en même temps pas trop évident. Donc du coup ça a été un vrai challenge. Dès le prologue, tu annonces déjà la tonalité. Tu sais que, oula, allez, tu vas en baver, tu sais pas enfin tu sais à peu près comment, mais tu connais pas trop la finalité de la chose, tu te dis, j'ai fait un code couleur. Oh. Je mets le post-it bleu pour dire que c'est un élément triste, et je mets souvent un post-it gris. Je mets, souvent je dis que c'est de la description, mais c'est genre un passage que genre, j'aime bien me rappeler, où ça me fait réfléchir. Et vraiment, il faut que je retrouve la page, il y a vraiment une page où t'as genre, élément triste, description en grise, élément triste, description en grise. Je suis en mode, il ne veut pas de quelqu'un qui a le syndrome de l'infirmier, et que après tout ce qu'il a vécu, il le mérite. Et ah oui, voilà, c'est là. Oui, d'accord, ok. Page 121, très exactement. Et ah oui, sauf que je ne désire pas être sauvée, je mérite la vie que je mène. Mais c'était un coup de poignard, ça. Tu me dis si je me trompe, parce que j'extrapole peut-être, mais pour moi c'est vraiment si on devrait donner un thème, hormis la drogue qui est évoquée à plusieurs reprises et dont les personnages sont étroitement liés, c'est pour moi un livre sur la résilience. Ah oui, c'est complètement un livre sur la résilience, et vraiment tu as toute la pénitence presque que va avoir Travis du coup sur son chemin, mais effectivement pour lui je l'ai vraiment vu comme un personnage qui était il accepte son destin, il a fini de se battre en fait contre la vie, contre les coups du sort, contre tout ça, c'est ok, si c'est ça mon quotidien, je vais m'accrocher autant que possible, et le jour où je lâche, je lâche en fait. Et ça a été très compliqué d'écrire du coup ce personnage, surtout sur les premiers chapitres où tu sens qu'en fait il a tellement à donner, sauf qu'en fait il a trop donné par le passé, et que du coup il est juste au bout de ce qu'il pouvait faire, quoi. Du genre de roman où souvent j'ai un petit peu peur au début parce que j'ai peur de ce que je peux ressentir, mais de ressentir vraiment le mal-être des personnages, et quand ensuite est arrivé le personnage de Cora. Déjà j'ai vu son point de vue, je fais c'est la merde. C'était vicieux, mais c'était brillamment fait. Merci bien. Pour un peu clôturer par rapport à ce roman, parce que du coup, Cantelp, on avait ce côté où du coup, j'ai mangé son prénom à lui, mais du coup, qui est acteur, qui est dans Hollywood, etc. Où il y a... Logan, merci. Où il est dans cette, comment dire, un rythme de vie un peu effréné, enfin tout va quand même vite, et il est sursollicité partout. Là, si on a Joy avec... sa vie de danseuse sur scène à New York. Oui. Mais j'avais l'impression qu'on était sur quand même un autre rythme, et on était vraiment plus centré sur la psychologie des personnages. Et ma question c'est, est-ce que du coup, tes prochaines parutions, c'est plus vers quelque chose vers lequel tu veux ou as envie d'aller, ou... Le côté psychologique des personnages dans Cantelp, c'était déjà une thématique qui était très forte pour moi, de par, comme je disais, voilà, les traumas, etc. qu'ils avaient vécu. Donc j'avais quand même déjà poussé un petit peu tout cet aspect-là, tu vois, par rapport à l'addiction, par rapport au trauma que peut avoir Riley ou autre. Donc du coup, c'était important. Et dans I Knew, ça me semblait d'autant plus important de pousser ce côté-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le seul
couac qu'il y a, c'est que ce genre de roman me vide d'énergie folle. Tu m'étonnes. Au final, tu sais, même si c'est pas mon histoire, tu mets des choses qui t'appartiennent à toi dans chacun de mes livres, il y a des petits bouts de moi, et du coup, je mets du temps à me relever et à me remettre de ce genre de manuscrit. Donc, écrire que ça, non. Ça, c'est sûr. C'était rigolo pour moi, tu vois, de partir sur la même thématique, mais de l'exploiter différemment dans un même livre. Donc, du coup, c'était cool à faire et j'espère que ça montre aussi que chacun gère un deuil de la manière dont il a besoin de le gérer, en fait, et qu'il n'y a pas de manière universelle de le faire. Tout part d'une scène que j'ai eue et du coup je me disais, de base j'ai eu peur de l'écrire, c'est pour ça qu'il y a eu tant de temps aussi entre Cantelp et Aïnou, parce que j'avais peur de pas être à la hauteur, mais de prendre le risque de retoucher à ces personnages, c'était pour en faire quelque chose de moins bien. Donc vraiment j'avais très peur de ça. C'est pour ça que là j'attends les premiers retours, tu sais, je suis comme ça en mode est-ce que ça va le faire ou ça va pas le faire, tu vois. En tout cas c'était un parti pris, c'était un challenge et voilà, j'espère juste que ça saura surprendre au maximum les gens. Je voulais vraiment laisser aux gens la possibilité, tu vois, comme toi, de prendre le livre et de te dire bon alors attends, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Ok, on connaît les personnages, mais en fait qu'est-ce qu'ils cachent, quoi, tous les deux. Pour moi le parti pris il est réussi et je pense que ce sera réussi aussi chez d'autres lecteurs, ça j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je croise fort les doigts en tout cas. Sur ces belles paroles, on va clôturer le reading vlog ici. Merci beaucoup encore une fois à la maison d'édition Hugo Roman de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup aussi à Alicia Garnier qui m'a aussi fait confiance pour la petite capsule. Je suis très contente d'avoir lu ce roman, d'avoir pu le découvrir en avant-première et je me sens très apaisée de cette lecture. On y parle de sujets qui sont encore une fois pas forcément très simples. Il y a le deuil, la résilience, pas mal d'amitié également. C'est peut-être pas le livre à mettre entre toutes les mains, déjà c'est du new adulte, donc si tu as 12 ans s'il te plaît, passe ton chemin. Je conseillerais d'autres livres plus adaptés pour les 12 ans plus tard. En terminant le montage, j'étais vraiment très heureuse d'avoir clôturé ce vlog parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir coché un truc dans une case. Alicia Garnier, c'est quelqu'un que je suivais depuis un moment sur YouTube. J'avais mon bac quand je la suivais. Je venais même d'avoir mon bac quand je la suivais et ensuite j'ai suivi toutes ses aventures d'écriture et donc ça me fait un petit quelque chose quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire les points d'amélioration que j'aurais pu apporter. Et sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et on se retrouve très bientôt. Bye! Et les rediffs des live Twitch ont repris sur la chaîne secondaire.